Non, je suis rassuré, tu vois, parce que bon, ok, Romain est parti. C'est son artiste. Mais bon, avec Axel, ça se passe bien. Ah bon. Il est sympa, il est cool, il bosse, enfin, tu vois, hein. Non, et puis dans l'absolu, comme ça, tout le monde l'a bien accepté. Hein. Voilà, donc Bon. c'est bien. Je te cache pas qu'il y a eu quelques commentaires, peut-être un petit peu... Genre, Non, mais il y a eu, dis donc, Barack Obama, il a pris dans la gueule. Oh. Tiens, bienvenue Yannick Noah. Yannick Noah, le chanteur de tennis. Oui. Ah, les gens sont méchants, et puis les gens sont aveugles aussi. Parce que non, Yannick Noah, non. Maintenant qu'ils le disent, j'ai peut-être un doute. Hein. Ah non. On va vérifier. Yannick, Axel. C'est pour un fact-checking. Oui. Alors, Axel, essaie de tourner un tout petit peu la tête à droite, genre de 3 quarts. Ouais, vas-y, bouge pas. Maintenant, souris, montre bien tes dents et regarde la caméra. Ah, c'est... Il y a un truc, hein, il y a un truc. Je sais pas, peut-être les cheveux, je sais pas. Tout ce qui s'est passé insolite, c'est dans la 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 30 janvier 2012. Et avant de débuter ce Rewind, je voulais vous apporter une petite précision. Souvenez-vous, la semaine dernière, ici même, nous vous parlions de ceci. Une petite erreur s'est glissée dans ce qu'il disait. Je vous laisse regarder. Eh bien, François, malheureusement, William Shakespeare n'a jamais dit cela. Suite à ça, nous avons eu beaucoup de mails et de commentaires avec, à chaque fois, « Ouais, c'était bien Shakespeare, mais c'était Nicolas Shakespeare, t'as pas de culture, t'es trop nul, même moi je l'avais eu. » Mais je restais dans les commentaires et dans les mails sur mes positions. Et je pense que j'ai eu un bon pressentiment, car en effet, cette phrase que François Hollande a citée... Et je me permettrai de citer Shakespeare, qui rappelait cette loi pourtant universelle. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Cette phrase n'a jamais été dite ni par William Shakespeare, ni par Nicolas Shakespeare. Nicolas Shakespeare, l'auteur anglais, l'a simplement cité dans un livre. Par contre, cette phrase, personne ne sait d'où elle vient, ni qui en est l'auteur. Alors, petit message à toutes les personnes qui ont pu me critiquer. Eh bien, messieurs, mesdames, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Alors bien sûr, bravo, évidemment, à François Hollande, qui a cité une phrase, mais on ne sait pas de qui. Et l'image du jour pour commencer vraiment ce rewind, si vous avez de la peinture, un ballon de basket, j'ai une activité pratique 100% Mac pour vous. Eh bien, faites comme cette chinoise qui adore mélanger les deux, et comme vous pouvez le voir, eh bien, elle se démerde plutôt pas mal, ça claque. C'est un petit peu salissant, mais bon, presque rien. Par contre, pour faire ce genre de truc, il faut être soit chômeur. Faut avoir beaucoup de temps libre, quoi. Et enchaînons dans ce rewind par un extrait d'une émission télé. Attention, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Vous connaissez tous Mickaël Vendetta, l'homme le plus inutile de ce siècle. Eh bien, je pense avoir trouvé quelqu'un de sa famille. Peut-être un cousin, une sœur, je ne sais pas trop. Ça se passe dans l'émission Confession intime, diffusée vendredi soir sur TF1. Attention, c'est collector, c'est cadeau, et forcément, c'est rewind. Voici Jean-Mathieu, un Apollon de 75 kg de muscles. Persuadé d'avoir atteint la perfection esthétique, le jeune homme passe le plus clair de son temps à parfaire son image. Ah, quelle jouissance. Quel beau roi. Un corps musclé, une couronne sur la tête, il n'en faut pas plus pour que Jean-Mathieu s'autoproclame roi du monde. Yes! C'est la classe, et ouais. Là, David Guetta, Lady Gaga, tous les stars là, ils vont stresser de voir un nouveau chanteur comme moi arriver, parce qu'ils vont se dire, oh là là, je vais plus vendre. Alexandre, il va nous prendre le marché. Alors, bon, Jean-Patrick, Jean-Michel, Jean-Baptiste, j'en ai rien à foutre. Pourquoi, sincèrement, tu penses un jour devenir le roi du monde? Pourquoi est-ce que ton exemple, c'est Mickaël Vendetta? Est-ce que tu te rends compte que tu te balades avec une couronne sur la tête? Même à la galette des rois, personne ne se balade 24/24 avec une... Alors attention, je ne veux pas être trop méchant avec Jean-Baptiste, Jean-Michel, Jean-Philippe, on s'en fout. Pour la peine, toute l'équipe du Rewind se joint à moi pour t'offrir ce Colt 1911. J'espère que tu en feras bonne utilité. Tu pourras par exemple jouer à la roulette russe. Sauf que là, tu vas gagner à tous les coups. N'hésite pas à venir chercher ton prix. Oh, on va te l'envoyer par colis même, on est vraiment sympa. Et pour se quitter, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, l'œil du Rewind.
Et cet œil du rewind aujourd'hui, cela joue un petit peu people. Vous le savez très certainement, la chanteuse soul et jazz Etta James est décédée. Et ses funérailles avaient lieu vendredi dernier. Bien sûr, quelques people sont venus lui rendre hommage une dernière fois, notamment Christina Aguilera. Alors attention, je ne me moquerai pas de Christina Aguilera pour son surpoids depuis quelques temps. Hein. Si elle est bien comme ça, moi ça me va, je ne me moque pas de ça. Par contre, je vais me focaliser un petit peu plus sur sa prestation lors de ses funérailles. En effet, Christina a eu un petit souci. Comme vous pouvez le voir ici, quand nous zoomons un petit peu, des petites traînées coulantes sur ses jambes, hein, c'est un petit peu dégueulasse comme vous pouvez le voir, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Son attaché de presse explique que ce serait de l'auto-bronzant qui aurait coulé sur ses cuisses, même si, excusez-moi, on me la fait pas, hein, d'accord? Ça m'a l'air quand même bien rouge pour l'auto-bronzant. Quoi, ça rouge? C'est plutôt marron ça. Non, franchement, c'est marron. Ça vient plutôt d'autre part, je pense. Tu penses que ça vient du petit chemin boué? Ça, c'est toi qui le dis. Demandons l'avis à un vrai professionnel. Julien? Exact. À ton avis, plutôt rouge ou plutôt marron? Oui. Bah, tu sais, moi, je suis daltonien. Hein. Ah. En revanche, c'est censé être C'est censé être de l'auto-bronzant. de l'auto-bronzant. Oui. Dans ce secteur. Elle s'entend hyper bien avec sa maquilleuse, non? Je vois que ça. Maintenant que tu le dis. Le RN pour aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter, la balançoire, est-ce que c'est une bonne idée ou... une mauvaise idée? Bonne soirée à tous. Et à demain. Je vais m'acheter une voix d'abord. Et je reviens demain.